Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse au deck Mermail, ces petits poissons rigolos avec un style aggro, et aussi à Fire King, ces petits poulets qu'on aimerait manger et qui meurent jamais. Notre histoire commence au beau milieu de l'océan légendaire, dans la cité oubliée dénommée Lemuria, recouverte par les eaux. Tout se passait bien et les poissons vivaient en harmonie, jusqu'au jour où un phénomène de plaque tectonique, la mer se retire et la cité oubliée refait surface. Alors, les Atlantéennes et les Mermails n'ont plus nulle part où vivre. À ce moment, Poséidra, le chef des Atlantes, avide de pouvoir, décide de coloniser tout ce qui se trouve sous la mer. Et bientôt, petit à petit, finit par tomber sur une petite île perdue au milieu de nulle part, appelée l'île du roi du feu. Poséidra, qui avait conquis toute la mer, décida alors de tenter de coloniser cette terre, car il avait le pouvoir immense de créer des tsunamis. Il est d'ailleurs représenté dans le jeu comme ayant le pouvoir de renvoyer les cartes de magie et les pièges à la main quand il est invoqué spécialement, sans les cibler, ce qui représente la montée des eaux sur la Terre. Il attaque donc l'île du roi du feu avec son armée d'Atlantéennes. Ils sont très nombreux, mais arrivés devant l'île, ils se retrouvent face à une armée de créatures de feu. Ils sont mis en déroute par l'avatar du roi du feu, Garenix le Grand, car celui-ci peut puiser à l'intérieur de lui-même une force incroyable pour imploser et détruire les adversaires, puis il peut renaître au cœur du volcan et continuer à défendre l'île. Poséidra est fort lui aussi, et lui aussi peut renaître, symbolisé dans le jeu par le fait qu'il est dans le cimetière, il peut sacrifier 3 monstres pour revenir sur le terrain. Mais il comprend que ce combat est sans fin. Il ne pourra pas coloniser l'île et il décide donc de faire demi-tour et de trouver une autre solution. Il apprend que les Mermails n'ont plus de maison, mais qu'ils disposent d'un bracelet très puissant. Ce bracelet peut lui donner la force pour combattre le roi du feu. Mais les Mermails sont pacifistes. Certes, ils ont une grande puissance et portent de lourdes armures qui les protègent, connaissent l'art de la guerre et peuvent se défendre. Un bracelet magique existerait quelque part, mais nul ne sait où il se trouve, à part la reine des Mermails, Abyssrit. Il est connu de tous qu'un roi des Mermails existait jadis, mais personne ne l'a jamais vu. La reine ne souhaite pas d'une alliance avec le chef Poséidra. Fou de rage et déshonoré par ce refus, il décide donc alors de créer une tempête sans précédent. Et les Mermails sont forcés à utiliser le pouvoir des trois et de révéler le bracelet qui se trouve en réalité dans la cité de Lemuria. Le pouvoir de 3 est détenu par 3 sirènes Mermail, dont les noms sont un jeu de mots avec une pièce de théâtre ayant réellement existé. Elles sont toutes les 3 nommées pour chacune des sœurs qui existent dans la pièce de théâtre dont le nom est Ring of Nebelum. Une fois le bracelet apparu, Poséidra envoie ses hommes pour le voler. Aussitôt a-t-il récupéré l'incroyable puissance du bracelet qui leur donne à tous les Mermails de se lier à lui. Ceux qui refusent sont changés en bulles d'eau. Avec sa nouvelle armée, il retourne à l'île des rois du feu. Il est maintenant bien plus fort et bien plus puissant que les avatars du roi du feu. Il repousse encore et encore, et bientôt l'île est à lui. Mais avide de pouvoir, il décide de porter le bracelet et se transforme alors en roi des Mermails, car l'âme du roi des Mermails était en fait à l'intérieur du bracelet. Poséidra se change donc en roi des Mermails. Le roi des Mermails, ainsi libéré, décide de faire demi-tour avec son armée, laissant au roi du feu la possibilité de reprendre possession.